Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à tant de problèmes, notamment à la pression de groupe. Et le mot qui leur est le plus difficile à prononcer est ce petit mot « non ». Est-ce que vous dites non quand la pression de groupe se fait sentir? Quand les hormones commencent à monter? Quand l'excitation est là? Oui, nous sommes tous tentés. En effet, il n'y a pas de tentation autre que celle que tout le monde a eue. Or, sachez que dès que vous êtes tenté, Dieu vous donne un moyen de vous échapper. Il y a un moyen de s'en sortir et il le fournit. Seulement, vous devez prendre la décision d'emprunter cette voie et lorsque vous résolvez de la prendre, le Saint-Esprit est là pour vous aider et vous donner force et courage. Qu'en est-il de vous? Menez-vous une vie sage? Vivez-vous une vie rangée? Votre vie est-elle réglée et disciplinée au point de pouvoir dire non à ces choses qui, vous le savez, font du mal à votre corps? La Bible enseigne que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne vit pas dans un bâtiment d'église, Dieu vit en vous. Un groupe qu'on appelle église ou assemblée constitue l'église. Cela dit, le véritable temple de Dieu est votre corps. Pourtant, vous faites du mal à ce corps par la façon dont vous le traitez. La Bible enseigne que le sexe n'est pas un péché, Dieu l'a donné, c'est un don de Dieu. C'est le mauvais usage du sexe qui est péché. Dieu vous a donné la capacité de faire l'amour, mais dans les liens du mariage, pas en dehors. L'adultère est un péché. C'est quand deux personnes mariées ont une liaison en dehors de leur mariage. Avec Christ et le Saint-Esprit qui nous donne un pouvoir surnaturel, nous pouvons dire non. Je sais que c'est dur. Cependant, les caractéristiques d'un chrétien sont la maîtrise de soi et la discipline personnelle. Paul a écrit à Timothée et lui a conseillé de se conserver pur. 2 Timothée 2, 21. En lui recommandant « Fuis les passions de la jeunesse, éloigne-toi de cela. » Quand cette tentation se présente, déguerpis aussitôt. Il a aussi déclaré « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » 1 Corinthiens 9, 27. Qu'en est-il de vous? Faites-vous cela? Joseph l'a fait et Dieu l'a grandement utilisé et béni. Il vous utilisera et vous bénira également si vous dites non. En dépit de nos péchés, en dépit de nos mauvaises actions, Dieu nous aime. Ce mot amour est un amour bien plus fort que l'amour humain. L'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour surnaturel, un amour qui dépasse tout ce que vous avez connu. Dieu vous aime. Oui, vous pouvez éprouver du plaisir dans le péché, vous pouvez passer un bon moment dans l'ivresse, dans les drogues, dans les orgies, vous pouvez prendre du plaisir, mais c'est de courte durée, ce n'est que pour un bref moment. Cela disparaît rapidement. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, affirme l'auteur de Proverbes 21, 17. Paul a écrit à Timothée et a articulé. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. 1 Timothée 5, 6. Vous vivez physiquement en étant mort spirituellement. Votre cœur est mort envers Dieu. Vous êtes un homme mort. Dans 2 Timothée 3, verset 4, Paul a écrit que nous aimons le plaisir plus que Dieu. Le plaisir, ce sont les choses qui font appel à notre chair et à notre convoitise. La joie est autre, elle est profonde. Et quel que soit le temps, quel que soit le climat, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, la joie est là parce qu'elle est produite par le Saint-Esprit qui est surnaturellement en nous, de sorte que le monde entier peut s'écrouler sur nous, mais notre joie demeure. Il atteste que lorsque nous souffrons pour l'amour de Jésus et que quelqu'un se moque de nous, nous devons nous réjouir. Soyons joyeux à ce sujet. Nous le faisons pour Jésus. Réjouissons-nous également de ce que nos noms sont écrits dans le ciel. Est-ce que votre nom est écrit dans le ciel? S'il l'est, réjouissez-vous. Si ce n'est pas le cas, vous feriez mieux de pleurer jusqu'à ce que vous trouviez Christ.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11. Vous pouvez avoir la joie de Christ. Avez-vous sa joie? Ensuite, il y a Jésus. La Bible révèle qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Le diable l'emmena dans le désert et le tenta 3 fois. Jésus a eu faim. Il n'avait pas mangé depuis 40 jours et 40 nuits. Il était fatigué. Il avait soif. Oui, mais tu as dit qu'il était Dieu. Il était différent de nous alors. Oh que non! Il s'était dépouillé de tous ses pouvoirs surnaturels à ce moment-là. Il a fait face au diable, comme nous tous, en tant qu'hommes. Le diable a demandé, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu 4, 3. Tu es en mesure de nourrir le monde entier pour qu'il n'y ait plus de faim dans le monde. Il t'est donné de résoudre tous les problèmes sociaux du monde sur le champ. Jésus, fais-le. Saviez-vous que Jésus n'a jamais argumenté avec lui? Il n'a jamais débattu avec lui. La seule chose qu'il ait faite fut de citer l'Écriture. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Puis, la deuxième tentation est venue quand il a avancé au verset 6. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez, le diable lui a lancé « Saute, montre-toi en spectacle, et les gens croiront. » Tu n'as pas à aller à la croix, tu n'as pas à mourir sur la croix comme tu as l'intention de le faire pour sauver le monde. Fais ce que je te dis, et ils croiront tous quand ils verront les anges t'attraper en plein vol. Jésus a encore répondu au verset 7, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Finalement, la troisième tentation. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Finalement, la troisième tentation au verset 10. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il lui soutient, regarde le monde entier, tout le pétrole, tout l'or, tout le pouvoir, la puissance du monde sera à toi. Jésus n'a pas contesté que le diable n'avait pas le pouvoir de lui offrir cela, puisqu'il est appelé le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 3, le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, 2, le prince du monde. Jean 14, 30. Le diable a un pouvoir, une autorité et une richesse énorme. Il peut tout vous offrir si vous l'adoriez juste un peu. Il vous suffirait d'hocher la tête et de verbaliser « Très bien, diable, je vais quand même faire un petit bout de chemin avec toi. » Jésus, en revanche, n'a pas fait cela. Il a ordonné « Retire-toi, Satan !» Car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » La Bible relate qu'après ces 3 tentations, le diable le laissa et les anges vinrent et le servaient. Notez ces 3 choses. Jésus citait les Écritures, il était rempli de l'Esprit et il était dans la volonté de Dieu. Êtes-vous prêts ce soir à dire non aux tentations du diable? Et oui à l'appel de Christ? Savez-vous comment vaincre ces tentations? Par la parole de Dieu.